Les discussions sont effectivement en cours entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Tant que ces discussions ne sont pas finies, je ne peux pas vous dire ce qui sera arrêté véritablement. Donc le fait que vous évoquiez qu'il puisse rester des militaires français est pour moi quelque chose dont je ne suis pas informé. D'ici 2025, le drapeau français ne volera plus au-dessus des bases militaires françaises dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et dont la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce retrait était-il nécessaire pour la France et quelle sera son implication pour l'armée nationale ivoirienne, surtout dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme? Des pays africains comme la Centrafrique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad ont rompu leur coopération militaire avec la France. À cela s'ajoute le Sénégal qui, à travers son président, M. Bachir Diomaye Faye, lors d'une interview, était en train de tenir des propos à ces sujets. Et il n'a pas dit quand est-ce que les militaires français vont quitter le territoire sénégalais. Mais si cela s'avère vrai, cela veut dire que pratiquement en Afrique de l'Ouest, c'est seulement la Côte d'Ivoire qui abritera une base militaire française. En Côte d'Ivoire, il y a aussi des discussions qui se poursuivent au niveau de la classe politique. On va essayer de voir tout cela dans cette vidéo à travers M. Amadou Coulibaly, ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, ce que l'État actuel de la Côte d'Ivoire est en train de penser concernant les bases militaires implantées sur son territoire. On peut aussi prendre un exemple, M. Blé Goudé, qui est en train de dire si lui, il est président, c'est-à-dire les relations entre la France et la Côte d'Ivoire vont être revues. Pour mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous posais deux questions. La base militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble de son utilité. Elle n'est plus utile. Parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué, les besoins ont évolué. Partout en Afrique, les présences militaires étrangères sont donc décriées. Il faut donc acter qu'il faut revoir, repenser tous ces partenariats et voir qu'aujourd'hui, il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations entre partenariats. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà. Le franc CFA. On n'a pas besoin de bander les muscles pour ça. Le franc CFA, même question. Mais c'est la même chose. Marc, quand j'arrive à Paris, le billet de franc CFA devient un papier inutile. Or, c'est ici que cette monnaie est battue. Est-ce que c'est normal? Oui, peut-être en 1960, c'était utile. Aujourd'hui, nous tous constatons que le franc CFA fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles. Il faut donc s'asseoir, évaluer tous ces partenariats, tout ce qui a été signé comme accord, les réadapter à nos réalités actuelles. La génération actuelle a d'autres besoins. Il faut s'y adapter. Qui ne s'adapte pas peut disparaître. Selon M. Charles Blé Goudé, les temps ont changé, la mentalité a changé et c'est le temps pour la France de réadapter sa politique avec les attentes des pays africains. Des pays avec lesquels il a des coopérations ou bien des pays qu'il a colonisés auparavant. Il ne s'est pas limité là, il a parlé aussi du franc CFA et nous le savons tous que tous ces mécanismes-là ont servi très longtemps à la France d'avoir une domination dans nos pays et aussi de contrôler surtout l'arène politique, de savoir qui est-ce qui va prendre le pouvoir, qui est-ce qui ne va pas prendre le pouvoir, qui est-ce qui peut travailler pour la France et faire des comptes rendus fidèles. Et c'est ce qui ne marche pas actuellement parce que nous sommes en train de voir qu'il y a une nouvelle vague, de nouvelles générations qui sont en train de venir, qui disent qu'il est temps pour nous de prendre notre responsabilité. Raison pour laquelle ils ont commencé à revoir les accords qui liaient la France avec ces pays respectifs. Quels sont les contrats qui ont été signés? Est-ce que c'est à notre faveur? Est-ce que ce n'est pas à notre faveur? Que pense alors l'État actuel de la Côte d'Ivoire concernant ces bases militaires qui sont implantées sur son territoire? Est-ce qu'il est temps de rompre avec ces coopérations? Les discussions sont effectivement en cours entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Tant que ces discussions ne sont pas finies, je ne peux pas vous dire ce qui sera arrêté véritablement. Donc le fait que vous évoquiez qu'il puisse rester des militaires français est pour moi quelque chose dont je ne suis pas informé.
tant que ces discussions ne seront pas achevées, ben, nous n'aurons pas tous les détails donc, de ce qui est convenu entre la Côte d'Ivoire et la France. Les discussions sont en cours concernant la présence militaire française sur le sol ivoirien, selon M. Amadou Coulibaly, ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement. Mais quand on écoute les dires de M. Charles Blé Goudé, un homme politique ivoirien qui, selon lui, s'il est président, toutes ces relations entre la France et la Côte d'Ivoire doivent être revues. Parce que, d'une part, il faut que cette coopération soit réadaptée aux attentes de la population ou bien des pays avec lesquels la France a une coopération. Pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas exclu que la seule base militaire française qui va rester dans l'Afrique de l'Ouest puisse disparaître. Parce que quand on voit, il y a une nouvelle vague de nouveaux présidents qui sont en train de venir. Et même si ce n'est pas eux, c'est la population qui exige cela. Parce que la population est en train de voir à travers plusieurs analyses que ces présences militaires sont non seulement quelque chose qui permet à ces puissances néocolonialistes d'établir un lieu de contrôle ou bien un lieu de pression sur nos différents présidents. Il ne faut pas seulement voir que l'armée française est en train de partir, mais cela implique aussi une responsabilité de notre part parce que ça nous dit qu'on doit prendre en charge nos populations dans le domaine de la sécurité. Et c'est ce que des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en train de nous montrer actuellement et ils ont des avancées positives sur la lutte contre le terrorisme. Tout dernièrement, on venait de voir qu'ils ont neutralisé des grands chefs qui étaient installés dans la région du Kidal. Et tout ceci ne peut pas être possible sans l'aide de la population, sans le soutien de la population, parce que c'est elle, avec les militaires qui sont vigilants et qui poussent les pays à échapper au pire, comme des tentatives de déstabilisation. Mais que représente alors cette base militaire française qui se trouve en Côte d'Ivoire pour la France et même pour les Ivoiriens? C'est depuis les années post-indépendance que la France a signé avec ses ex-colonies plusieurs accords de coopération dans le cadre de la défense et de la sécurité. Des accords qui ont permis à la France de disposer de plusieurs bases militaires en Afrique. Mais cela fait environ 2 ans aujourd'hui que Paris a décidé de réduire sa présence militaire sur le continent, avec pour effet le retrait de ses forces militaires. La Côte d'Ivoire, qui entretient également cette coopération historique, verra partir de son territoire ses forces françaises. Pourquoi ce retrait était-il nécessaire pour la France? Après 45 ans de présence en Côte d'Ivoire, Geoffroy Kouao répond. Le départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte d'hostilité des opinions africaines quant à la présence des armées occidentales sur le sol du continent noir. Si ce retrait est le résultat d'une combinaison de facteurs politiques, sociaux et stratégiques qui reflète une évolution significative des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, cette décision offre à notre armée nationale de nouvelles responsabilités. Après 60 ans d'indépendance, nous avons une armée extrêmement républicaine et surtout bien formée. Elle va permettre à cette armée de s'assumer et d'exercer pleinement ces activités. Je pense que le départ des troupes françaises n'aura pas d'incidence majeure sur les prérogatives de l'armée ivoirienne. Le retrait des forces françaises en Côte d'Ivoire d'ici 2025 reflète aussi les changements dynamiques qui s'opèrent dans les relations franco-africaines, marquées par une volonté de redéfinir la coopération militaire et de répondre aux attentes croissantes des nations africaines pour une plus grande autonomie. Dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme, les armées nationales de cette région du continent en général et spécifiquement la Côte d'Ivoire pourront-elles faire seules face à cette menace? Ce départ des troupes françaises ne marque pas la rupture des relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. La coopération va continuer au niveau du renseignement, au niveau de la formation et des appuis militaires, mais pas la présence française, de troupes françaises en Côte d'Ivoire. Donc, la coopération demeure entre les deux États. Autre chose, c'est que je pense que la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest relève de la compétence exclusive des États africains. Et dans ce sens, avec le départ des troupes occidentales et particulièrement françaises, il est intéressant de penser à une mutualisation des efforts. Et la CEDEAO devait être le cadre idéal pour la mise en place d'une armée
sous-régional qui pourrait lutter contre le terrorisme de manière efficiente et efficace. Ce retrait permettra de redéployer les forces françaises vers des missions plus spécifiques et moins visibles, tout en maintenant une capacité d'intervention rapide si nécessaire. On est le plus souvent focalisé sur ces histoires de bases militaires dans nos pays respectifs. Je sais très bien que c'est quelque chose à condamner et raison pour laquelle on est en train de déclarer un peu partout pour que l'armée française puisse prendre conscience, ou bien les dirigeants français ou les futurs dirigeants français puissent comprendre que exactement, il faut réadapter les politiques avec les pays africains et cette histoire de France-Afrique pour que ça puisse disparaître. On parle aussi le plus souvent de ce franc CFA. Tout ça, c'est bon. Mais je pense qu'on doit réorienter le combat aussi vers un autre chemin. Il va falloir que les dirigeants qui vont venir, ou bien les dirigeants africains, puissent réellement répondre aux attentes de leur population. Qu'ils puissent écouter leur population, qu'ils puissent dire que les contrats ou bien les partenariats que je vais signer avec les pays tiers ou bien les pays développés, que ce soit des partenariats qui puissent rapporter gros à mon pays. Pas des partenariats qui puissent rendre mon pays un pays perdant comme nous avons l'habitude de le voir. Tout ça, ça ne peut pas être possible sans l'apport aussi de la population. Raison pour laquelle on prie nos présidents d'écouter la plupart des populations et la population de faire le vœu de leur président aussi. Sur ce, mes frères, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce que nous venons de voir, la présence de la base militaire française en Afrique, précisément dans ces cas en Côte d'Ivoire et ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer de la retirer ou bien elle va toujours continuer à exister sur le sol ivoirien? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.